Salut à tous et à toutes, c'est Gamerchoc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez, je porte le petit t-shirt Sundere. Je porte. Et comme vous l'avez vu sur le titre, on se retrouve enfin pour un unboxing. Unboxing de pas n'importe qui est de Rory Goko ou Koneko dans Orimo. Je vous avais présenté mes achats dans la vidéo, mes achats à la Japan Expo. Je fais dire Made in Asia, tellement que je suis habitué à y aller, à la Japan Expo. Et je vous avais dit, je ferai un unboxing, et voilà, on n'est pas longtemps après cette vidéo juste avant. Donc voilà, elle sortira pas le même jour parce que c'est inutile de sortir deux vidéos le même jour, ça fait juste surchargement de ta chaîne. Donc elle sortira un jour ou deux après. Donc voilà, on va pas tergiverser et on va tout de suite commencer l'unboxing. Donc déjà la boîte, pas mal. Il n'y a rien de spécial en fait, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de couleur qui pétille, elle est pas mal. Ça suffit, on voit un aperçu de la figurine, de ce qu'elle donne. On voit un plan sur le personnage. Là on voit le dessus avec le nom du manga, c'est simple. C'est simple, il n'y a rien à redire quoi. C'est normal, c'est une figurine normale, c'est une boîte de figurine normale. Si je devais comparer avec une de mes boîtes qui est celle de Broly de DBS, Broly DBS, et ben ça là avait une boîte plus travaillée. Et ou la grande lista de Sangohan. Parce que Sangohan, c'est Sangohan, et donc on peut pas lui enlever ça. Non, parce que les Bonne Presto, c'est différent. Il y avait le stand de Bonne Presto, mais ils avaient rien de spécial. Ils avaient rien de spécial que je n'avais pas avant. Très étonnant d'ailleurs, j'aurais bien voulu trouver des choses dans le stand de Bonne Presto. Et donc voilà. On ouvre la petite boîte. C'est ce que je suis en train de faire tout à l'heure, en train de parler. Et voilà. Ah, il n'y a pas là d'avoir grand chose à monter. Voilà, on va l'enlever de sa prison. On va enlever la waifu de ma waifu de sa prison. Parce que c'est une prison, une boîte pour une figurine. C'est une prison. En fait, il n'y a rien du tout à monter. Et ça me donne un avantage. Voilà, regardez. Il n'y a rien du tout à monter. Je crois qu'il n'y a rien du tout à monter. Il n'y a rien du tout à monter, je crois. Et s'il n'y a vraiment rien à monter, c'est génial. C'est génial. S'il n'y a vraiment rien à monter, j'adore les figurines où il n'y a rien à monter parce que déjà, ça t'avantage la vie. Ta vie, elle est sauvée parce que tu n'auras pas le petit stress que les pièces, elles tombent. Voilà. Ceux qui ont des figurines comprendront le petit stress que les pièces tombent et que tu perds des pièces. Oh, le stress que j'ai avec une figurine. Effectivement, il n'y a rien à monter sur cette figurine. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je m'attendais à ce qu'elle soit pas... Je sais pas. J'avais peur, j'avais des réticences sur la figurine, mais à la voir en main, ces réticences sont parties. Elle est très belle, tout simplement. Bon, comme d'habitude, vu que... Excusez-moi, c'est un réflexe naturel. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je peux pas vous la montrer. Ah, si vous regardez, voilà. On la voit un peu. Si vous regardez bien, on voit sa culotte. Bon, comme d'habitude, on vérifie. Ah, bah, on va commencer par le socle. Le socle est très basique. Il n'y a rien de spécial. T'as le nom du manga dont on le vient, donc qui est Oreimo. Ou le nom complet qui est écrit là, c'est Oreno Imoto Gakona Konami Kawaii Wakiganai. Oui, je sais dire ça en entier. Oreno Moto Gakona Konami Kawaii Wakiganai. C'est-à-dire que ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne. Donc voilà. Très basique comme socle, mais ça suffit. C'est mieux qu'un socle où il n'y a rien. Moi je dis toujours ça. Il vaut mieux ça sur un socle. Et je crois qu'il y a pareil sur l'autre figurine. Attendez. Voilà, on va suivez-moi dans ce monde. Ah non, regardez. Bon, non, elle est un peu mieux celle-là. Je sais pas si vous... Attends, je sais pas ce que je suis en train de foutre moi. Voilà. Bah, vous n'avez rien vu, c'est pas grave. En gros, sur l'autre socle, il y a vraiment quelque chose d'écrit, mais c'est pas le nom du manga. J'ai rien dit, c'est moi qui connais pas mes figurines. Voilà, ça il y a rien de spécial, c'est normal. Les chaussures. Alors les chaussures, elles sont très belles aussi. Pas mal du tout. Pas mal du tout. En gros, je sais pas, il y a un petit effort. J'ai l'impression en gros
J'ai vraiment l'impression que les chaussures, en gros, c'est un peu du rajo parce que ces vêtements-là, elles ne le portent pas dans l'anime. Dans l'anime d'Oremo, Kuroneko ne porte pas ces vêtements, donc c'est-à-dire c'est des vêtements inédits. Moi, j'aime bien encore. Quand c'est des vêtements inédits qui ne sont pas dans l'anime, ça rajoute un petit truc, ça veut dire que c'est un truc un peu plus différent que les autres. Elle est très lourde, la figurine, elle pèse quand même son poids, elle pèse pas 2 grammes, quoi. Vraiment, elle pèse quand même un petit peu. Le ruban, elle est bien détaillée. C'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Mais voilà. Les jambes, bon, c'est des jambes. Je peux pas décrire les jambes, il n'y a rien. Il y a rien du tout. C'est lisse, c'est vraiment. Ça fait pas plastique, quoi. Regardez. Comment je peux monter? Regardez. Bah voilà. Ça fait pas plastique, ouais. Ça fait pas. Il n'y a pas cet effet plastique quand on touche. Il n'y a pas l'effet quand tu vois loin plastique. Alors la robe. Bah, la robe, c'est de la dentelle. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que ça, c'est de la dentelle, ce qui est en dessous de la robe. Voilà, c'est très bien fait. Très bien fait, ça fait vraiment animé en fait. Dans les animés, souvent, quand il y a de la dentelle, ce qui arrive souvent dans les uniformes scolaires, quoi, il y a souvent de la dentelle dans les jupes. Ben, souvent, il y a cette forme-là. La dentelle a souvent cette forme-là. Et je sais de quoi je parle, je dessine. Donc je sais dessiner. Donc il y a souvent cet effet-là. Et donc je trouve que ça, c'est très bien fait. La dentelle est très bien faite. La robe. Bon, la robe en soi, elle a les détails des plis comme sur mon t-shirt là que je porte maintenant. Elle a le détail des plis, donc c'est très beau. C'est pas trop compliqué, vous voyez? Parce que j'aime. Elle est sobre, la figurine. Elle a rien. Euh, alors, le ruban là est très beau, on peut pas trop le bouger. Donc ça, c'est bien fait parce que si tu le bouges trop, bah, je suppose que ça se casse. Et il est très bien détaillé le ruban. Regardez, il y a des petits points là. Il y a des petits points là. Regardez. Là, il y a des plis. Le petit ruban là, il est détaillé avec les petits points sur le côté, tout autour d'elle. Bon, là, je peux pas vous montrer vu qu'il y a ses cheveux derrière. Hein, mais en gros, oh, il est très bien détaillé. À ma grande surprise, ce ruban est très détaillé. Alors, le haut du corps. Après, je vous parlerai de sa pose. Mais le haut du corps, eh ben, il est très réussi. Regardez là, voilà. Ça. Avec la petite ligne au milieu qui est très bien réussie. Et la dentelle qui est toujours sur le côté là et là qui est très bien réussie. Sa main. Sa main là avec la petite dentelle autour, il est toujours très bien réussi. Le petit médaillon là, hein, on voit bien, en plus on reconnaît bien les formes, on reconnaît très bien les formes, donc ça donne encore plus de peps à la figurine. Euh, est très bien. Et il y a aussi, bon, le truc qui permet de soutenir le bras, je sais pas du tout comment ça s'appelle pour les filles, voilà, c'est des filles qui regardent la vidéo, mettez-moi ça en commentaire parce que je n'en sais rien du tout comment ça s'appelle. Elle est très bien faite aussi, c'est simple. Il y a le petit pli entre les bras, la petite ligne là, qui est très bien faite. Et le collier là, qui est très bien fait. Le haut est magnifiquement bien fait. Et maintenant, on va passer à la tête. Oui, alors, ruban derrière, bon, je vous prie de vous parler de ça. Bon, il y a un ruban. Il est détaillé. Ce que je trouve dommage, c'est collé. C'est vraiment collé. Là, il n'y a pas de petit écart comme sur l'autre de couronne. Et quand j'ai toujours un comparaison là, parce que celles-là, ils sont plus ou moins équivalents, je trouve, en beauté. Et voilà, c'est simple. Maintenant, on va passer au. Alors, déjà, ce que j'aime bien, on la voit, elle sourit, tout simplement. Un sourire simple, les filles. C'est simple, c'est efficace, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème au niveau du visage. Et regardez, je sais pas si vous voyez. Voilà, le léger sourire, comme le personnage animé. Au fond, quand on laisse le sourire, c'est vraiment qu'elle est contente ou qu'il y a un peu qu'elle se moque de quelqu'un, je veux dire. La pose est très bien, hein, je trouve. Vraiment qu'elle soutienne sa tête comme ça donne encore quelques détails à la figurine qui font en sorte qu'il y a quelque chose, que tu as envie de l'acheter. Regardez, par exemple, une autre figurine de Kuroneko, qui est celle-là. Ah, elles font plus ou moins la taille, on va pouvoir comparer un peu. Elles font plus ou moins de taille, celle-là est plus grande, quand même. Regardez, celle-là, elle a une pose, bon, celle-là, elle a une pose encore meilleure. Regardez, celle-là, vous voyez, il y a une différence quand même entre celle-là et celle-là. Parce que celle-là est 1 milliard de fois plus détaillée, à 1 milliard. Sauf que celle-là, j'ai dû la monter quand même. Ça m'a pris une bonne dizaine de minutes à la monter. Parce qu'elle était vraiment chaude à monter. Mais celle-là, elle est vraiment différente. Elle est plus belle, c'est tout. Parce qu'elle a une tenue que je préfère aussi dans Remo. Elle a une vraie tenue dans Remo. Moi, je la préfère quand même, mais elle est. Regardez. Et voilà. Elle a une pose aussi. J'aime bien les figurines qui ont des poses quand même. Pas des figurines qui sont plates, quoi. On dirait juste que c'est des statues.
J'aimais des figurines qui ont l'air d'être dans de l'action, quoi. Là, elle a l'air de faire. Là, c'est une pose qu'elle fait souvent dans l'anime. Mettre sa main comme ça. Je sais pas comment elle le met exactement. La mettre sa main comme ça, elle le fait souvent dans l'anime. Regardez, en gros, on voit bien la pose là, avec son bras mis comme ça, la main qui soutient son bras. Ah, c'est tout con comme geste, mais ça marche. Ça marche, c'est tout con. Et ce qui permet de faire, elle tient son visage comme ça. Si vous regardez bien là, si vous regardez bien ses joues, on voit qu'elle est un peu rouge. Je vais essayer de vous. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, mais elle est un peu rouge. Donc elle est un peu gênée. Bon, bah son nez il ressort, effectivement. Ses yeux, simple, efficace. C'est simple, efficace. C'est très simple mais efficace. Donc vraiment, avec la petite tête penchée, ça fait. Bon, on va dire psychopathe, mais parce que je suis pas un personnage d'animé. Et maintenant, les cheveux, ils sont super bien détaillés, regardez. Regardez, en gros, il y a 2 couches de cheveux. Voilà, comme ça vous verrez mieux de quoi je parle. Parce que j'ai l'air juste d'être con là. Regardez, en gros, t'as la première, t'en as dès là et dès derrière. Et en gros, ça donne vraiment un effet de cheveux. Ça donne un effet de cheveux qui bouge, quoi. Ça donne vraiment. C'est vraiment un des points qui est largement supérieur à l'autre figurine de ce même personnage. Parce qu'en gros, dans l'autre figurine de Kuroneko que j'ai, les cheveux sont tous collés. Il n'y a pas un effet de cheveux. Alors que celle-là, regardez. Il y a vraiment un effet de cheveux comme s'il y avait du vent. Il y a des cheveux. Regardez, voilà. Là, vous verrez bien. Là, il y a des cheveux. En plus, vous voyez très bien sa culotte aussi. Vous voyez très bien sa culotte, regardez. Mais il y a des cheveux derrière, il y a des cheveux devant. Oh, il y a des cheveux un peu partout. Le truc que je trouve dommage, c'est que ça bouge vraiment beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup, mais sinon, regardez, elle est très bien faite. C'est vraiment, les cheveux sont super bien faits. Et donne. Ah, bah regardez ça, au ruban aussi, il y a un effet vraiment qui est au ruban, quoi. Ses cheveux, ils sont comment je peux dire, serrés par le ruban, donc il y a les traits. Et donc voilà la figurine. Et comme je vais dire, la pose est très bien. Ça donne un effet, quoi. Un effet dynamique, un effet qui donne envie d'acheter la figurine. Voilà, il y a une pose très bien, une pose je crois qu'elle le fait dans l'animé, je suis pas sûr parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, donc mais pour les gens qui ont déjà regardé, bah, dites-moi si je me trompe, mais voilà, je trouve que ça c'est très bien fait, la pose est très bien, et voilà, donc si je devais juger la figurine sur 10, je mettrais un petit 7 sur 10, la figurine très bien, elle est vraiment, 7 c'est bien, 7, donc 7 parce qu'elle est bien, mais pas indispensable quoi. Si vous êtes un fan d'Oreimo et que vous trouvez ça en convention, vous l'achetez. Si vous aimez surtout ce personnage, si vous aimez Kuroneko, achetez-la. Mais elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire, si vous trouvez des meilleures figurines, achetez-la par exemple. L'autre figurine d'Oreimo que je vous ai montré il y a, je sais pas, 2-3 minutes, que je vous ai montré avant, celle-là est une indispensable parce qu'elle est vraiment, celle-là, elle est vraiment 10 fois plus supérieure. Mais celle-là est très belle. Elle est vraiment magnifique. Et franchement, si vous la trouvez et que vous aimez bien Oreimo, achetez-la. Donc je vais vous faire un dernier tour de la figurine. Comme ça, vous aurez un dernier aperçu et je pourrai vous laisser. Bon, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Un plus gros unboxing va arriver. Vous devez juste patienter parce que c'est là je vais devoir la monter et tout ça. Donc vous allez devoir un peu plus patienter. Une autre vidéo unboxing va arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo, comme d'habitude. Et dites-moi si vous aimez bien la vidéo comme ça. Allez, ciao!